Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les amis, on m'a conseillé de regarder à nouveau les TPMP, mais la version M6. On m'a dit qu'il y a pas mal de petites pépites. On se fait comme d'habitude aussi un zapping de tout ce qui s'est passé aujourd'hui à la télévision et hier soir. Mettez le petit pouce bleu et un petit commentaire. Bon, j'ai un peu peur de Cyril Hanouna, de voir ce qu'il est devenu, mais on est parti. Allez. Routel Cref écorche le nom de Bali Bakayoko à 2 reprises. Ah, ils en ont parlé sur... Mais c'est devenu politique ou pas ? J'ai l'impression que ils ont transgressé aux règles. Ils avaient signé un contrat pour dire il n'y aura pas de politique, promis, etc. On dirait qu'Hanouna a réussi à renégocier son contrat. Non mais Gilles. Et alors, la première fois... Là, elle n'a pas fait exprès. Non. Bah non. Là, elle n'a pas fait exprès. Alors, elle n'a pas fait exprès 2 fois. Deux fois. Hier, elle fait pas exprès. Non, mais Aujourd'hui, là, elle fait elle n'a pas fait exprès. Alors, à chaque fois, elle fait pas exprès. Donc, à un moment... Elle peut pas refaire le bail. Elle lit le nom, Cyril. alors si elle est pas capable de Je pense qu'elle n'arrive pas à prononcer ce nom. Non mais arrêtez un peu. Il est facile à prononcer, non, arrête un peu. Arrêtez, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas, mais non, mais arrêtez. Il n'y a pas d'excuse, là. Non mais la Dartignole. Ah non Elle n'y arrive pas. Non mais désolé les amis, elle a dit Balo, Bali, Balu, je sais pas quoi, mais Bali Bakayoko, il y a 2 syllabes, comment on fait pour écorcher son nom, s'il vous plaît, genre. Non, si tu sais que Et puis désolé, hein, Bagayoko, tu peux te tromper en disant Bakayoko aussi, mais genre le nom de famille est assez connu, même dans le monde du football ou même de manière générale, Routel Cref a forcément entendu le nom de famille Bakayoko, c'est un des noms de famille les plus connus d'Afrique aussi, là on se fout de notre gueule. tu fourches sur le nom, tu l'écris en détachant. Écoute Valérie Ben Saïd. Non mais voilà, si tu sais que tu fourches sur le nom, surtout quand tu vas présenter tes excuses, tu l'écris et à la limite tu mets des syllabes pour bien détacher le truc. Donc, vous êtes d'accord avec moi Quand ça qu'elle veut fait pas, ça exprès, veut pas. potentiellement, elle fait Là, exprès. franchement, je Ah oui, trouve que c'est pas bien. ce que je disais hier, pour moi, c'est elle fait exprès. Calmez-vous, vous Mais m'emmerdez. non, arrête, bien sûr que non, elle est pas suicidaire. Donc, elle est quoi? Eh ben, effectivement, Elle est elle a quoi merdé 2 fois, mais je Elle est pense quoi qu'il Elle faut est arrêter quoi? de poser Répondez des pour questions. une question. Elle est quoi? Maladroite. Maladroite. Ben oui. Ah, terriblement maladroite alors, parce Ben oui. que 2 fois fourché sur un prénom. On m'appelle Morandini du Bosque depuis 30 ans. Et Artel, même, il y a des gens qui m'appellent Morandini du Bosque. Et ils savent bien que je m'appelle Morandini du Bosque. Qui t'appelle comme ça? Qui t'appelle Ben comme non. ça? Mais des camarades, leur langue a fourché souvent. Yves Calvi, combien de fois à l'antenne, il m'a dit Morandini? Morandini, ah ouais c'est chaud de se tromper comme ça quand même, c'est très risqué. Eh ben, je l'ai pas Il dit. nous regarde d'ailleurs, il dis nous donc. regarde. Pas Morandini du Bosque. Moi, Marc Morandini, pas toi. Après, il faudrait voir si elle fait d'autres erreurs sur d'autres noms. Mais Si elle a un problème. elle va pas faire exprès. Demain, elle va pas dire Sébastien le Corpu. Tu vois, non mais c'est vrai, elle va pas arriver. Ah mais du coup TPMP, enfin TB, enfin tout beau tout neuf, il y a encore des traitements de sujets un peu politiques. Quittez pas la vidéo parce que j'ai retenu un autre moment assez épicé dans TPMP. Éric Coquerel vient de dire en 45 secondes ce que le gouvernement refuse d'entendre depuis des mois et c'est tellement simple que ça en devient révoltant, on écoute. Plus spécifiquement du carburant dans un instant, mais que vous entendez ce soir, plus de croissance en France, on est à 0, une inflation qui augmente de 2. La qualité. Quelles mesures d'urgence est-ce qu'il faut prendre tout de suite? Surtout pas les mesures que compte prendre le gouvernement, c'est-à-dire de baisser encore plus les dépenses publiques, tout simplement parce que ça va avoir un effet récessif sur l'économie. Et puis il faut prendre très rapidement des mesures, je parle du carburant, parce que tout part de là quand même au départ, pour bloquer les prix. Parce que tant que vous ne bloquez pas les prix, c'est-à-dire tant qu'en gros, à la pompe, les Français payent le carburant beaucoup plus cher qu'il y a quelques mois, c'est autant d'argent qu'ils ne vont pas dépenser ailleurs. Bon. Et donc vous avez un effet récessif garanti. Donc il faut prendre des mesures d'urgence. Je ne sais pas si pour l'instant, ce que permettent les décrets qui existent, des mesures provisoires, mais il faut les prendre parce que plus on tarde, plus quelque part la situation va s'entraîner. Moi j'étais la semaine dernière, vous savez, il y a eu un comité d'alerte. Le gouvernement nous a présenté un plan et j'ai dit moi-même qu'il me paraissait optimiste. Ça induisait 6 milliards de déficit en plus. Donc voilà les mesures. Il y a une autre mesure qu'il faut prendre, je l'ai dit tout de suite, on l'a peu dit. Ouais. Sur les 6 milliards, vous avez 3,6 milliards qui sont l'augmentation des taux d'intérêt. Alors les 6 milliards, c'est ce que va coûter, en tout cas pour l'instant. Avant les pour chiffres, l'instant, là. absolument. Avant Ça coûte ces pour chiffres. l'instant. Et il a tellement raison notre député, il vient de dire en 45 secondes ce que le gouvernement refuse d'entendre depuis des mois. C'est tellement simple les amis, écoutez bien ce qu'il dit, surtout pas baisser les dépenses publiques en crise parce que ça va avoir un effet récessif garanti. Donc au contraire, il faut bloquer les prix du carburant immédiatement, il a raison. Pourquoi ? Parce que tant que les Français payent le carburant beaucoup plus cher qu'avant, c'est autant d'argent qu'ils ne vont pas dépenser ailleurs. Par exemple au restaurant, au cinéma, chez le petit commerçant. Et quand la demande baisse, l'économie s'effondre. Vous voyez, c'est du calcul basique. C'est pas compliqué. C'est juste que Macron préfère laisser Total gagner plutôt que de protéger les Français. Et vous regardez le contraste. Le Cornu et le gouvernement, ils disent « Faites confiance au marché, on va rajouter des impôts aux pauvres, on va couper dans les services publics. »
Parce qu'ils vont forcément aller chercher des économies ailleurs. Pendant ce temps, Total vient de faire 5 milliards de bénéfices ce trimestre. Vous vous rendez compte que même si l'essence était à 1,70€, quelque chose comme ça, ces mecs-là auraient été quand même en bénéfice. Et nous, on aurait pu respirer un petit peu quand même. Parce que pendant que les gens galèrent à payer leur essence à 2€ le litre, les actionnaires, ils vont s'en mettre plein les poches. Et Éric Coquerel, il propose quoi? Bloquer les prix. Pas longtemps. Juste 4, 5, 6 mois. Le temps que la situation se calme. Ils le savent que ça va pas durer très longtemps, ce blocage de prix. Ça a été déjà fait en France en plus dans les années 90. Et ça avait marché à l'époque. Pas de pénurie, rien. Et on est fatigué de répéter, j'ai l'impression de me répéter tous les jours aussi. Les gens ont gardé du pouvoir d'achat. Et ça a fonctionné. L'économie a continué de tourner. Total a continué à gagner ses milliards, même quand les tarifs étaient bloqués. Le vrai truc, c'est aussi le contraste politique qui tue. LFI propose le blocage de prix, Total paye un peu. Les gens gardent du pouvoir d'achat, l'économie tourne. Mais Macron préfère proposer d'attendre. On va vous baisser les taxes sur l'essence, sauf que ça marche pas. Si le baril continue de monter, tu baisses les taxes, Total augmente ses marges, et toi tu as juste perdu des recettes en fait. Parce que baisser les taxes, c'est moins de rentrée fiscale pour l'État. C'est quoi la solution magique pour vous? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce qu'on fait? Toutes les autres mesures ont échoué. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que tant que vous ne bloquez pas les prix, vous avez zéro effet sur le pouvoir d'achat des gens. Et sans pouvoir d'achat, il n'y a pas d'économie, il y a juste une récession. D'ailleurs, ils ont sorti une stat, là, pendant les grandes vacances, il y aura énormément de Français qui ne vont pas aller en vacances. Même à l'intérieur du pays, à cause de l'essence, même les Français à l'intérieur de leur propre pays n'iront pas en vacances. Et c'est pour ça que Éric Coquerel, il a raison. Et c'est pour ça que la France Insoumise a raison. Pas parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils comprennent comment ça marche une économie. Et le gouvernement, ils avancent sans savoir où il va. Vous captez le truc? Je croyais qu'Hanouna devait éviter de parler de politique sur W9, mais en fait, il fait la pub d'Éric Ciotti comme chez Bolloré. Est-ce que c'est une clause de licenciement, vous croyez? Oh putain, attendez, je vais écouter. Mais le sujet sur Mali Bakayoko, il était long, hein. Vous aviez raison, il vient de faire son entrée dans le classement des 50 personnalités politiques les plus populaires. Ciotti, Bakayoko, c'est pas dur à dire. Entre parenthèses, Éric Ciotti qui a fait un truc de fou. Il a dévoilé une série de mesures pour financer la baisse de la fiscalité locale, promise durant sa campagne, c'est Raymond aussi qui m'en a parlé. Il a annoncé 60 millions d'euros de coupes dans les dépenses déjà. Son arrivée à la mairie de Nice, c'est incroyable. C'est surtout le symbole, c'est ce qu'il fait. Il a vendu des voitures qui servent à rien aux enchères, ça lui a rapporté presque 500 000 euros. C'est rien, c'est pas grand-chose, mais c'est le symbole de dire je suis arrivé à la mairie, le maire il n'a pas besoin de 3 voitures, j'en balance 2, j'ai besoin que d'une seule voiture. Il a vendu un appartement à Paris, 1,8 million, je crois, ou 2 millions, où il y avait des bureaux de Nice Métropole. 2,8 millions. Voilà, 2,8 millions, tu vois. Je suis à Nice, je suis pas à Paris, il balance. Alors 2,8 millions, il va rien du tout, mais il dit qu'il va redonner ça aux associations, aux gens qui sont dans le besoin dans la rue. C'est le symbole, en fait. C'est ça qu'on veut d'un homme politique. Alors là, bon, il est de droite, mais normalement, on devrait avoir de ça de tous les hommes politiques, gauche, droite, tous les partis. C'est le symbole qui fait que si tu veux d'abord que je te prenne de l'oseille, je vais déjà montrer, moi, l'exemple, tu vois. C'est comme France Télé d'abord, on va vous montrer d'abord l'exemple, tu vois. Moi, j'adore ces symboles-là, en fait. Oh là là, le symbole en question, hein. Dommage que ce ramassis de demeurer, Marcel ne dise pas que ça fait des dizaines d'années que sa mère est totalement prise en charge dans un hôpital public sur un lit court séjour. C'est sûr que ça va coûter tellement moins cher qu'un EHPAD privé à minimum 3 000 euros par mois. C'est vrai que faut pas oublier qu'Éric Ciotti, là pour l'instant c'est le symbole, ok, mais j'ai le sentiment quand même que le gars il veut nous faire essayer d'oublier que ouais, sa mère pris en charge, il a coûté des millions d'euros, elle a coûté des millions d'euros à l'État français. Le mec il est député, il aurait pu prendre en charge sa daronne, mais il a préféré économiser son argent. Donc là il monte tout un symbole à Nice pour essayer de faire passer la pommade, en quelque sorte. Et ouais, Hanouna qui parle de politique sur W9. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos, voir un petit peu ce qui cloche sur l'émission, voir comment il va aborder aussi la présidentielle. Bon, je vais pas le faire en stream les amis, hein, parce que là c'est W9 M6, là on se fait bannir sur Twitch. Donc je pense que je vais garder le format YouTube, je vais continuer à commenter un peu les sujets touchy de TPMP, et je vais l'appeler TPMP, hein, parce que tout beau tout neuf, bon la flemme quoi, franchement la flemme. La fille de l'acteur Richard Berry a dévoilé un témoignage de fou malade en commission à l'Assemblée nationale. On écoute. Mon père avait éclaté la tête de ma mère contre un lavabo. Ah ouais. Puis il l'a frappée enceinte de 7 mois. Ah ouais, mais là, ça il lui a commence donné fort, là. des coups dans le ventre. Il lui a perforé un tympan. Et wesh. C'est dans cette violence que je suis venue au monde. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un contexte accessoire. C'est le point de départ. Cette violence, c'est aussi une emprise psychologique. Dans ma famille,
ou dans ce que je préfère... Attends, qu'est-ce que je viens de voir là ? En 2022, le parquet de Paris a classé l'enquête sans suite pour prescription, putain. Dans ma famille, ou dans ce que je préfère appeler le clan, le silence sur les violences était la règle, une organisation. Ah ouais. On ne parlait pas, on ne nommait pas, on ne dénonçait pas la figure paternelle. Alors comme tous les enfants, je dis bien comme tous les enfants, j'ai parlé. À 3 ans, mais je n'avais pas les mots. Alors j'ai parlé avec mon corps. J'ai reproduit sur ma mère les gestes que mon père me faisait subir. C'était ma manière de dire. Elle l'a confronté et sa réponse a été de l'insulter et de la disqualifier. J'apprends donc dès mes 3 ans que dire ne suffit pas. Ah ouais. Déjà quelque chose se fixe. Puis on m'a fait jouer. Mais les jeux de l'orchestre n'étaient pas des jeux. C'était des viols répétés presque chaque week-end. Le sexe de mon père dans ma bouche en guise de trompette ou de flûte. Ouais, wow, c'est sombre. Je garde encore aujourd'hui le souvenir de l'odeur, le souvenir des sensations, le souvenir des images, des traces qui restent et qui ne s'effacent pas. Parce qu'il faut aussi déconstruire l'idée que l'inceste est le reflet d'une sexualité adulte. C'est juste la possession du corps de l'autre. Mais l'inceste, ce n'est pas qu'un moment, c'est un climat. C'est une imprégnation lente, diffuse, constante. Il y avait les gestes, les baisers, les dévors de baisers, de chatouilles, les jeux imposés. Mais il y avait aussi l'absence de pudeur, la nudité, les portes ouvertes, les corps exposés, y compris dans les rapports sexuels. Wow. J'ai grandi sans repère de l'intime, sans limite, sans protection. Alors moi, j'ai essayé de m'adapter. Je me suis protégée toute seule. À 10 ans, j'ai cessé de manger pendant les vacances scolaires pour qu'il me ramène chez ma mère, pour ne plus le voir, pour faire cesser ses viols. J'ai tenu presque 2 ans. Je me souviens de la fatigue, du corps qui lâche, mais aussi de cette idée très claire. Ce n'est pas un caprice, c'est ma seule façon de me protéger. Une stratégie de survie, même au prix de me mettre moi-même en danger de mort. Tout, pourvu que ça s'arrête. J'avais aussi tissé une toile autour de mon lit pour empêcher qu'il s'approche la nuit. Ah ouais. Courage de fou de venir à l'Assemblée nationale pour délivrer ce témoignage. Mais force à elle, hein, courage à elle. Et visiblement, l'enquête classée sans suite. J'ai même pas envie d'aller voir les commentaires Twitter. Je sais pas pourquoi. J'ai le sentiment qu'il y aura au moins 2-3 pélos qui vont casser la tête. Waouh, quel courage. Sujet suivant, il me faut un peu plus de légèreté là. Hein. Voilà, la légèreté en question, ça va être du Ruffin en direct. Allez, c'est parti. Franchement, on vit dans un drôle de pays quand même. Hein. D'ailleurs, hier en stream, on avait regardé un petit reportage sur TF1. Il y a un daron, un père de famille de 2 enfants, qui est accusé, et je crois qu'il a été incarcéré, mais je suis pas sûr, de plus de 32 agressions intimes sur des enfants. On vit dans quel pays, bordel ? Les amis, j'ai envie d'écouter François Ruffin, je l'ai dit tout à l'heure, ça va parler de Total. C'est important le sujet de Total, j'en parle depuis des semaines. Mais je trouve que c'est important, parce que franchement, essence à 2 €, les gars, je suis en train d'économiser, j'économise sur ma voiture, sur son utilisation, et franchement, ça m'emmerde. Mais c'est bien pour l'écologie de temps en temps, les mecs, de ne pas rouler. Toi, Ruffin, parlons des grosses entreprises. Parce que le temps file et j'ai vraiment envie de vous interroger sur de nombreux sujets. Des grosses entreprises, c'est Total Energy. Total Energy, cette semaine, qui a dévoilé ses résultats. Ce mercredi, le géant français des hydrocarbures a publié un bénéfice net de près de 6 milliards de dollars, soit environ 5 milliards d'euros, en hausse de 51% sur un an. Est-ce que vous dites, comme le premier secrétaire du Parti Socialiste, qu'il y a une forme d'indécence dans ces chiffres? Ça fait mal. Vous savez, 5 milliards d'euros, c'est ce qu'a reçu l'État quand on a privatisé cette entreprise-là, Elf Aquitaine Total. Et donc, en un trimestre, ils font le bénéfice de ce qu'on a retiré de la vente de ça, de ce qui était un joyau pour l'État français. Donc, évidemment, c'est indécent. Mais surtout, à quoi ça sert? Ils sont très fiers d'en dire dans leur communiqué, voilà, nous sommes l'entreprise pétrolière qui va le plus augmenter ses dividendes pour les actionnaires. Et ils ajoutent, cette année, il y aura 1,5 milliard d'euros de rachat d'actions. C'est pas cette année, c'est ce trimestre. Qu'est-ce que c'est que les rachats d'actions? C'est utiliser l'argent
pour supprimer du capital, pour faire monter l'action. Donc c'est-à-dire que ces 6 milliards d'euros-là, ils pourraient être utilisés, pour sortir des énergies fossiles, pour investir pour l'avenir. C'est ce que lui demande en partie le gouvernement. Si je vous écoute, Sébastien Lecornu a dit il faut que ces super profits soient redistribués d'une manière ou d'une autre. Une forme d'injonction. C'est ce que demande. Vous savez, on a passé des années à avoir Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire demande, Bruno Le Maire demande. Là, il s'agit d'agir. Là, c'est Sébastien Lecornu demande, Sébastien Lecornu demande. On a Sébastien qui demande. Vous n'y croyez pas? Toujours ça, c'est toujours la même chose, les amis. Hein. Les gars, François Ruffin vient de lâcher le chiffre qui va tous nous révolter. Total a fait 5 milliards d'euros de bénéfices en un trimestre. C'est le trimestre, moi, qui me choque. 3 mois, 5 milliards. Pour comprendre l'ampleur du truc, il t'explique que c'est la même somme que l'État a reçue quand il a privatisé Total dans les années 90. Un joyau français vendu. Et Total le regagne en 3 mois en profitant de la guerre au Moyen-Orient. C'est même pas encore terminé le bordel entre Trump, l'Iran, Israël, etc. C'est pas fini encore. Hein. C'est pas juste indécent. Les gars, c'est révoltant. C'est révoltant. Et regarde ce qu'ils font avec cet argent. Ils vont t'expliquer que ouais, ils vont le redistribuer, augmenter les dividendes pour les actionnaires. Et ils parlent de rachat d'actions. Donc 1 milliard d'euros de rachat d'actions. Pas cette année, ce trimestre. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un rachat d'actions, Dofla? Bon, c'est utiliser l'argent de l'entreprise pour supprimer des actions du marché et faire monter le cours. Bon, là, c'est un peu compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais la finalité, ça va servir à enrichir les actionnaires. C'est utiliser 5 milliards de profits extraordinaires pour faire gagner de l'argent à des financiers, au lieu d'investir dans la transition écologique comme l'a préconisé M. Ruffin, au lieu de payer les salaires des gens qui travaillent à la pompe, au lieu de baisser les prix pour les Français qui galèrent. Et pendant ce temps, le Cornu demande poliment à Total de redistribuer ses super profits. Il demande. Il n'y a rien qui se passe. Moi, je me rappelle à l'ancienne, hein, quand Bruno Le Maire il était ministre de l'économie, il a demandé à Total de baisser les prix à la pompe depuis 5 ans. Et rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que le gouvernement défend les patrons. Ils ne défendent pas les Français. Et c'est ça qui tue. La vraie question c'est, faut-il bloquer les prix, oui ou non? Faut le faire. Il faut le faire. Il faut aussi se poser une autre question derrière. Pourquoi le gouvernement laisse Total voler les Français en toute impunité? C'est ça aussi la véritable question.